pour l'ensemble des 13 mesures qu'a mentionné notre président, il y aura évidemment des jalons importants en 2020. Donc je cite juste au passage le déploiement à large échelle du dispositif IF-Class qui renforce les compétences linguistiques des enseignants, en Afrique francophone en particulier, ou encore le démarrage de la fabrique numérique du plurilinguisme, qui est un dispositif de coopération dans le domaine des EdTech, et qui incubera cette année en Tunisie ses premiers projets en faveur de l'apprentissage immersif du français. Tout un programme. Mais le vrai premier temps fort de l'année sera certainement pendant la semaine internationale de la langue française et de la francophonie, la finale du concours international d'éloquence en français que nous organiserons sous la coupole de l'Institut de France le 17 mars prochain. Et là, vous aurez 20 jeunes candidats des 5 continents, et ça va vraiment de l'Espagne à Taïwan et de la Guinée à l'Argentine, qui s'affronteront donc devant un jury présidé par Leïla Slimani autour de grands enjeux du monde contemporain. Cette finale, c'est le résultat d'une année de travail menée avec les postes du réseau culturel français à l'étranger et avec l'association Eloquentia, désormais bien connue, pour former des jeunes dont le français n'est en général pas la langue maternelle à l'exercice du plaidoyer en français. Et je pense que c'est un bon exemple de format participatif et ludique que nous nous efforçons de promouvoir pour renouveler l'image de notre langue et la conforter bien sûr comme une grande langue de débat sur les enjeux de société contemporains. Je précise, avant que tu ne reprennes la parole, que cette opération est menée en étroite concertation avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture et avec le généreux soutien de la Fondation Lagardère.